Arrêtez tout, c'était trop facile pour lui hier soir. Un Dembélé de ce niveau, c'est juste injouable. Et pourtant, c'est grâce à 3 changements qu'il en est arrivé là. Alors comment un talent qui s'est révélé en France, puis en Allemagne, est devenu l'un des plus gros transferts, avant de revenir à Paris pour tenter d'y marquer l'histoire. Ousmane Dembélé est né à Vernon, en Normandie, et découvre le football dans les clubs du coin. Mais alors qu'il a déjà 13 ans, et qu'il découvre en même temps le futsal, le Stade Rennais détecte son talent hors du commun, et le convainc de rejoindre leur centre de formation, malgré les approches d'autres prétendants. Et pour l'aider, toute sa famille décide alors de déménager. Au sein des catégories jeunes, le prodige excelle accédant à ses premiers matchs avec l'équipe réserve, avant d'intégrer le groupe professionnel. Mais le club tarde avant de lui offrir son premier contrat pro, et Ousmane Dembélé veut alors partir. Pourtant ils vont finalement trouver un accord, et Ousmane va totalement se révéler lors de sa première saison dans l'élite. Logiquement, de grands clubs veulent l'enrôler, et c'est Dortmund qui dépense 15 millions d'euros pour s'offrir le français. En Allemagne, Ousmane marque les esprits et découvre la Ligue des Champions, mais dès l'année suivante, en conflit avec son club. Il rejoint le FC Barcelone pour un montant pharaonique de plus de 130 millions d'euros afin d'être le remplaçant de Neymar. Mais ça ne va pas marcher, enchaînant les blessures et les retards à l'entraînement. Alors après 6 saisons marquées par des hauts et beaucoup de bas, il rejoint son club de cœur, le Paris Saint-Germain. Même si ses débuts sont timides, tout le monde voit son potentiel, qui est gâché par un manque de finition. Mais grâce à la gestion autoritaire de Luis Enrique, son replacement dans l'axe et son défi avec ses potes, le PSG compte dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs du monde.